Nope. Je sais pas vous, moi, mais moi, je mets pas un pied dans cette salle. Au revoir. Hey, tu penses où aller, le Minus? Nisha, arrête de pointer ton couteau vers lui. Tu vois bien que tu lui fais peur. On avait une entente, un accord. Amy veut vous aider, moi je veux l'aider elle. Vous vous retrouverez seul contre ça. Claire? Vous êtes totalement folle. Vous avez vu la taille de ses griffes? Je suis sûre qu'elle pourrait couper un arbre en 2 secondes, sans aucun problème, si ça lui chantait. Se battre avec une telle chose, c'est insensé. Pas vrai, Madame Barbara? Vous n'êtes pas sérieuse? Madame Barbara, vous l'avez bien vu, vous aussi. Vous êtes assez intelligent pour vous rendre compte que si on entre dans cette pièce, on va tous y passer. Bien sûr que c'est dangereux, mais cette fois-ci, nous n'avons pas vraiment le choix. Je n'y crois pas. Milo, nous n'avons pas fait tout ce chemin pour abandonner à la dernière minute. Nous avons traversé des épreuves tellement plus grandes que celle-ci. C'est pas vrai que nous allons tourner les talons maintenant. C'est vraiment une poule mouillée, lui. Qu'est-ce que tu viens de me dire? Je ne suis pas une poule mouillée. Ouvre cette maudite porte. Je vais te prouver que je suis pas une poule mouillée. Wow, Nisha, tu peux être très convaincante quand tu veux. Allez, rentrons et débarrassons-nous de cette bête une fois pour toutes. On fait comment? Cette bête fait 3 fois notre taille et en plus, elle pourrait nous dévorer toute crue avec ses longues dents. Elle mesure combien? 1 mètre? J'arrive pas à la toucher avec mon couteau. Je dois me rapprocher. Nisha, fais attention! Ne te blesse pas. Tu penses à lui balancer des roches dans la figure? C'est un réflexe. Non, continuons ça permet de l'attaquer de loin sans qu'elle puisse nous toucher. Je sais pas si c'est une bonne idée. Elle a l'air d'avoir mal. T'es bête, Amy, ou quoi? Nous n'essayons pas de jouer aux cartes avec elle. On essaie de la tuer. Allez, tout le monde, balancez des roches. Robert, c'est son ventre. Elle a pris mal lorsqu'une roche touche cette partie. Ça doit être son point faible. Bien vu, Madame Barbara. Yeet! Non! Arrêtez! Vous les faites mal! Vous ne voyez pas? Vous avez perdu toute humanité en vous. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, c'est impossible. Ça y est, je délire. Crache le morceau, merde! Elle a une cicatrice en forme de S sous l'œil gauche. Qui ça? Elle, la bête! Et tu sais qui d'autre avait une cicatrice en forme de S sous l'œil gauche? 1, 2. Ceux qui ont créé cette bête, la fille, plus précisément. Justine, qu'est-ce que tu as signé, Ami? La bête, là, c'est Justine! C'est insensé. Milo, as-tu encore sur toi le carnet qu'on a trouvé chez Claude? Oui, il est dans la poche de mon manteau. Pourquoi? Donne-le-moi, maintenant. Ici, regarde. Le scientifique Henry a écrit le 3 décembre 1982. L'élixir de longue vie a marché sur Aura. On a essayé à plusieurs reprises de le tuer, mais sans aucun succès. Il reste seulement maintenant à le tester sur un humain. Mais où allons-nous trouver un volontaire? Ensuite, il a écrit 5 jours après. Justine a proposé de tester l'élixir sur elle. Claude est totalement contre cette idée. Mais moi, je pense que c'est la seule solution. Et ensuite, le carnet s'arrête là. Donc, ça veut dire que... La bête est en réalité Justine. L'élixir de longue vie a marché. Ils ont réussi. Le seul défaut, c'est que ça a eu des effets secondaires. Ça l'a déformée physiquement et mentalement, je suppose. Ça me donne une autre raison de la tuer. Justine était une d'entre eux. C'est à cause d'eux que tout notre village est mort. Non! Nisha, fais pas ça, c'est un humain! Pas à mes yeux! Milo, fais diversion, je m'en vais finir avec elle. T'as pas de cœur, Nisha! T'as pas de cœur, Nisha! Laisse-la! Ouf! Milo! La bête l'a écrasé! Non! Milo! Milo, ça va? Reste avec moi. Milo, réponds-moi. Madame Barbara. Ne parle pas, Milo. On va t'amener à l'hôpital. On va te soigner. Tout va bien aller. Tout va bien aller.
Ça fait drôlement de mal, par exemple. C'est bon, de l'hôpital, ils vont tout signer. Ça va bien aller bientôt. Tout va aller mieux. Juste une égratignure, hein? C'est ça, c'est juste une égratignure. Tout va bien. Merci pour tout. Il est mort. Aujourd'hui, sur WF Choc, nous nous penchons sur un des cas particuliers du jamais vu. Nos reporters ici à TVA2 nous informent à l'instant d'un événement qui va chambouler l'histoire et la science à tout jamais. 4 personnes ont été retrouvées dans les bois à 300 km de la capitale, affirmant avoir combattu un animal, toujours non identifié. Jacques-Bernard Rousseau, le fermier qui a retrouvé ces individus, nous a confié qu'ils souffraient vraisemblablement de maladies mentales. Au vu de leurs blessures, il a rapidement appelé les secours. L'hôpital était convaincu qu'ils étaient fous, alors qu'ils étaient en réalité de véritables héros. Le département de police remercie grandement pour leur découverte. La police enquête toujours sur l'histoire de ce village. Les résultats seront annoncés sous peu. Mademoiselle Nielsen, puis-je rentrer? Oui. Je vous ai apporté votre café comme vous me l'avez demandé. Ah, parfait, merci. Vous allez rester ici debout toute la journée? Non, bien sûr que non, mademoiselle Nielsen. Hey! Il faudrait lui apprendre la politesse à celui-là. Claquer des portes, renverser des gens dans les couloirs. Il a pas encore digéré le fait que tu lui as pris son poste, pas vrai? Pas digéré, il est encore aussi énervé qu'il y a 2 semaines. Ça lui apprendra à se penser meilleur que tout le monde. Bravo pour votre promotion, Barbara. Vous l'avez amplement mérité. C'est rassurant de savoir que le bureau est géré par quelqu'un de compétent et de juste. Ouais, j'imagine que c'est assez cool. C'est sa façon de dire merci. Sinon, vous avez fini par trouver un appartement? Oui, et même un travail. Vraiment? Ouais. Le café de la rue Saint-Georges manquait de personnes. Vous pourrez passer nous voir un jour. J'y compte bien. Et sinon, pourquoi êtes-vous venu me voir? Oh, nous voulions surtout voir comment tout se passait de votre côté. Mais Nisha... Nisha voulait vous dire quelque chose. Allez, Nisha? C'est juste que... grâce à votre aide, ma famille vit en sécurité. Nous avons tous pu échapper au village et nous n'aurons plus jamais à y retourner. Tout le monde est libre désormais, alors merci pour tout. Tu vois, c'était pas si dur. Ça fait c'est mon travail. Bon, moi j'ai un déménagement à faire, alors il est temps que j'y aille, hein. Tu viens, Amy? Et on voulait pas trop, elle est juste timide. Bon, moi aussi je vais devoir y aller. À la prochaine, Barbara, et merci. Entrez. Madame Barbara? Je ne vous dérange pas? Bien sûr que non, Milo. Tu as l'air d'aller beaucoup mieux aujourd'hui. Comment vont tes jambes? Est-ce qu'on est bientôt guéri? Pas encore, mais ça avance bien. Il me reste seulement un peu plus de 2 semaines avec des plâtres. Vous voyez, Madame Barbara? Milo Stéphane, c'est du solide. Aïe. Contente de voir ça. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce matin? Eh bien, je suis allée au parc pour essayer de m'habituer à ça. Une chaise roulante, ça a l'air vraiment cool. Mais c'est un enfer à diriger. Heureusement, je n'aurai pas pour longtemps. Oui, au moins tu as le droit de sortir de l'hôpital maintenant.
Je suis contente que tu aies pu passer du temps dehors aujourd'hui. Il fait tellement beau. Madame Barbara, est-ce que tout va bien? Oui, ne t'inquiète pas, tout ça m'a juste fait repenser à ce moment quand tu t'es blessé. On a vraiment tous eu tellement peur, tu sais. J'ai eu peur pour toi. J'ai cru que le pire était arrivé et que tu ne reviendrais pas avec nous. Tout ça pour m'aider. Heureusement, ce ne sont que quelques os cassés, sinon je crois que je me serais jamais pardonné. Madame Barbara, avant de partir, vous m'aviez prévenu que c'était dangereux. Mais je vous ai suivi. Vous ne m'avez forcé à rien. Et pourtant, même dans les moments où mon courage légendaire m'a fait défaut, vous avez toujours fait en sorte de me protéger. Je n'ai jamais regretté d'être venu en mission avec vous. Jamais. Bon, peut-être juste quand le monstre m'est tombé dessus, mais ça c'est parce que ça fait vraiment mal. Donc, être un détective te plaît? Ouais, Même si c'est dangereux? ouais. Tu voudrais continuer de travailler avec moi? Vous me posez sérieusement la question? Bien sûr que oui! Vous êtes la détective la plus cool du monde! Alors, si je te propose une autre affaire avec moi, ça te dit? Pour vrai? Madame Barbara? C'est pas de blague, hein? Je suis totalement sérieuse. La disparition des tortues dorées, la fierté du Kuiper. Ces tortues à carapace dorée vivant dans le plus grand parc naturel du monde ont été volées la semaine dernière. 4 sur 5 ont été retrouvées mortes hier, sans leur carapace. La quatrième, une femelle de 55 ans, n'a toujours pas réapparu. Alors, partant? Quand est-ce qu'on part? Maintenant, suis-moi, on va chercher la voiture. Une nouvelle enquête a été ouverte par le maintenant célèbre duo de détectives. Retenez bien les noms de ces Sherlock Holmes et Watson modernes. Milo Stéphane et Barbara Nielsen.